Howdy folks, nous revoilà dans une vidéo de réaction live et donc si vous connaissez pas le format, si vous avez raté la dernière, eh bien on va regarder ensemble une vidéo qui va parler des États-Unis et je vais vous donner ma réaction en direct. Donc on va faire les pauses nécessaires. Et le but c'est pas forcément de tailler la vidéo ou de vous montrer quelque chose d'exceptionnel, mais c'est juste voilà de faire des pauses, vous donner mon avis, peut-être donner des précisions supplémentaires, raconter un peu d'anecdotes. Donc vous allez voir, on va s'amuser un petit peu. Le truc avec ces vidéos-là, c'est que je les ai pas vues en avance. Vraiment, je triche pas. Je les ai jamais vues. Je sais pas qui y parle. Je sais pas si c'est une interview, si c'est un documentaire, un reportage, des extraits. On va découvrir ça ensemble. Donc c'est vraiment, voilà, je triche pas. Je suis sérieux sur tout ça. Alors c'est parti. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous une vidéo sur, donc en français, sur la chaîne YouTube de l'AFP qui s'appelle États-Unis, la dette étudiante ardoise de 1500 milliards. Donc petite vidéo, j'imagine que c'est des extraits de 2 minutes 29, donc on va aller regarder ça maintenant. Dernier préparatif pour Hailey, 19 ans. Yes, big night, exciting night. Avec sa toge rouge et son chapeau traditionnel, elle s'apprête à recevoir son diplôme en sciences politiques après 2 ans à l'université de Pasadena en Californie. Elle avance, le cœur serré. Oh my gosh. There's 1200 Il y a 1200 diplômés ce soir. Je vais monter sur scène. Je vais essayer de pas trébucher. Donc effectivement, tous les diplômés s'habillent comme ça aux États-Unis. D'ailleurs, je vous mets un lien en description vers la chaîne secondaire parce que ma fiancée a été diplômée cette année, donc de 2021. Et donc j'ai filmé tout ça. Bien entendu, en 2021, vous pouvez pas se coller comme ça, certainement pas en Californie, parce que là c'est en 2019 le reportage. Pour cause de Covid, mais il y a quand même eu une cérémonie cette année. Hailey devra attendre la tombée de la nuit et les traditionnelles photos pour enfin entendre son nom et récupérer son diplôme. Un sésame qui lui permet de poursuivre des études de droit, un fardeau financier aussi. À la fin de son cursus, dans au moins 5 ans, Hailey aura dépensé plus de $100 000. Le prix à payer pour étudier dans les meilleures universités américaines. Ouais, c'est à peu près ça. Je vais faire une grosse parenthèse ici parce que j'imagine que vous avez plein de questions et on va faire des vidéos sur l'éducation supérieure aux États-Unis sur la chaîne, donc inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. $100 000 pour 5 ans d'études, c'est à peu près ça, honnêtement, dans une grande université. Donc là, elle est à Pasadena. C'est au nord-est de Los Angeles. C'est une université qui est connue. C'est pas Harvard non plus. C'est pas je sais pas, Stanford par exemple, mais c'est une université qui est renommée. Ce dont elle a besoin, j'imagine, pour faire des études de droit, c'est quand même mieux d'avoir sur son CV un truc qui a du cachet. Toutes les études ne coûtent pas $100 000. Je vous donne un exemple concret. Ma fiancée a fait des études pour être professeur des écoles, donc en école primaire. Elle a fait 5 ans d'études pareilles et ça lui coûte au total $35 000. À peu près, voilà, mais c'est dans ces eaux-là, donc 3 fois moins cher que ce que cette étudiante est en train va dépenser d'après l'AFP. Ça peut monter beaucoup plus si vous allez dans des universités privées, si vous allez dans des universités encore plus prestigieuses avec des cursus longs, encore plus longs. Ça peut monter beaucoup plus haut. Hein. On voit des histoires de gens qui doivent si vous changez, si vous vous réorientez en parcours, oui, voilà, ça peut vite s'accumuler effectivement. 100 000, c'est dans la fourchette haute déjà. Il y a voilà, je vous le dis, vous pouvez finir un master aux États-Unis pour 30 000, 40 000 $, fourchette haute 100 000. There will be numerous loans. Je vais souscrire à de nombreux prêts. Des prêts de 5 000, des prêts de 10 000, tous avec des taux d'intérêt et des remboursements différents. Je crois que je vais rembourser toute ma vie. Ok. Donc là j'imagine que bon, connaissant l'AFP qui est quand même un peu à gauche, ils ont envie de montrer que c'est pas normal de devoir payer pour les études comparé à un système européen par exemple où les impôts payent les études de tout le monde. Effectivement les prêts vont être voilà, il va y avoir plein de petits prêts qui vont se cumuler et ensuite il va y avoir un gros package qui va être calculé pour que vous ayez une seule banque, enfin en tout cas un seul prélèvement ensuite tous les mois quand vous allez commencer à rembourser. C'est pas super compliqué non plus. En fait, le problème c'est que la facture de chaque semestre est distribuée
donc à chaque semestre, en tout cas à chaque début d'année, pour les 2 semestres suivants. Et donc d'ailleurs le prix fluctue, ce qui est un peu malhonnête des universités qui vont avoir tendance à augmenter les prix. C'était le cas, je crois, en tout cas pour l'université de Denver où était ma fiancée, les prix ont augmenté l'année où il y avait le Covid parce que la logistique était différente et ça coûtait plus cher à l'université. Ce qui est un peu malhonnête parce qu'elle avait commencé ses études 4 ans avant et donc quand elle a en gros signé et commencé son cursus, elle n'était pas au courant de l'augmentation des prix, bien entendu. Donc, bon, bien entendu, ça n'a pas été multiplié par 5, il faut pas abuser, mais c'était quand même une petite augmentation. Et donc voilà pourquoi il y a plusieurs prêts, parce qu'en fait, la facture est donnée à chaque année. Donc chaque année, vous devez retourner voir la banque et leur dire, voilà, je voudrais élargir mon prêt étudiant, ce qu'ils vont vous donner dans tous les cas, bien entendu. À partir du moment où vous êtes approuvé, c'est parti. Surtout qu'aux États-Unis, c'est très très facile d'obtenir des prêts étudiants. Et donc voilà pourquoi il y a plusieurs prêts avec des taux d'intérêt différents, parce qu'en fait tout ça a été souscrit à des moments différents. Elle dit qu'elle va rembourser toute sa vie, je ne me fais aucun doute que si elle finit ses études à l'université de Pasadena et qu'elle devient avocate, elle aura aucun problème à rembourser son prêt. La dette étudiante, dont le cumul est estimé à 1500 milliards de dollars, sera l'un des enjeux de la campagne présidentielle américaine. Alors Haley, qui votera pour la première fois l'an prochain, va la suivre avec attention. Ok, alors j'ai regardé parce que c'est dans le titre de la vidéo, 1500 milliards de dettes, a priori oui, c'est ce qui se trouve si on cumule les dettes étudiantes de tous les étudiants, en tout cas tous ceux qui doivent de l'argent pour des études aux États-Unis, on arrive à peu près à 1500 milliards, ce qui paraît complètement énorme. Il faut savoir que chaque année, il y a à peu près 20 millions d'étudiants chaque année à peu près, en cumulant les universités privées et les universités publiques. Faut relativiser avec ça, parce que 1500 milliards, c'est pas que les étudiants, donc il suffit pas de diviser par 20 millions, parce que c'est pas que les étudiants qui sont là en ce moment, mais c'est surtout, puisque vous commencez à rembourser votre prêt étudiant quand vous commencez à travailler, hein. En tout cas, quand vous sortez de l'école, vous êtes au chômage, tant pis pour vous, il faut pas faire des prêts pour faire des études ridicules je vais le dire ici parce que on a utilisé. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à rembourser à partir du moment où on a terminé l'école, et donc il faut regarder ces 1500 milliards, il faut les diviser par le nombre de personnes qui doivent rembourser ces prêts étudiants. Donc c'est beaucoup plus que 20 millions, parce que chaque année, il y en a 20 millions dans le circuit, mais là, on regarde les gens qui sont en train de rembourser après. Le prochain candidat démocrate, ou même le prochain président, qui que ce soit, je souhaite vraiment qu'il soutienne l'éducation. Donc là, on arrive dans le reportage de l'AFP, évidemment, vote démocrate, sans problème. J'aimerais que la dette étudiante soit annulée, ou que les prêts soient refinancés. Donc voilà, il faudrait que la prêt étudiante soit annulée. Donc ça, c'était certains candidats démocrates clairement voulaient pousser l'annulation des dettes étudiantes. Donc en gros, ça se traduit par le gouvernement fédéral. Donc en fait, ce que eux disent, c'est on va aller voir les banques et on va leur dire d'annuler vos dettes, que les banques ne vont jamais faire. En fait, ça va se traduire par la Fed qui va imprimer de l'argent pour aller rembourser les banques, donc créer de l'inflation. Et en fait, voilà. Voilà ce qui ressort de tout ça. Joe Biden ne parle pas d'annuler les dettes étudiantes. Ensuite, elle reparle de les refinancer. Les taux d'intérêt sont très très bas en ce moment. Donc je sais absolument pas comment est-ce qu'elle souhaite refinancer tout ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans tous les cas, en fait. Il faut pas attendre que le gouvernement le fasse. Comme je vous disais, chaque semestre a engagé un nouveau prêt avec des taux d'intérêt qui vont être associés aux taux d'intérêt disponibles pour votre profil et au moment où vous l'avez contracté, au moment où vous avez commencé votre nouvelle année. Une fois que vous avez terminé vos études, vous avez tout votre package, là, vous savez combien vous devez, vous allez voir une banque et vous dites hey, regardez, maintenant j'ai un emploi qui est meilleur que la moyenne par rapport à mon diplôme. De ce fait, j'ai beaucoup moins de risques de faire défaut sur mon prêt, renégociez-moi mon taux d'intérêt. Et ça peut se passer sans problème. Cody, lui aussi, a signé pour de longues années de remboursement. Longues années, c'est entre 5 et 10 ans. Désormais responsable. Sachant que vous pouvez rembourser plus vite si vous voulez, pour éviter, vous pouvez rembourser le principal plus vite, si vous voulez éviter de payer les intérêts. D'une association spécialisée, il soutient les positions des candidats à la primaire démocrate qui plaident tous pour une éducation supérieure plus abordable, parfois même gratuite.
Voilà, donc parle de la candidature démocrate. Parce que là, bien entendu, dans toutes ces vidéos de l'AFP et tout ça, il parle des États-Unis, mais bon, là, on parle d'une université californienne dans un état très progressiste, dans une ville très progressiste qui est la banlieue de Los Angeles. Et bien entendu, les deux personnes qui choisissent de représenter soutiennent des démocrates. Et bien entendu, on voit l'angle d'attaque de l'AFP ici très clairement. Comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders. Nous soutenons l'idée d'une université gratuite où les gens ne seraient pas immédiatement endettés. Nous soutenons aussi l'annulation de la dette étudiante pour ceux qui ont servi dans l'armée, pour les fonctionnaires, pour ceux qui se sont fait arnaquer par de fausses écoles. Ce sont de grandes solutions. Les associations estiment que 45 millions d'Américains remboursent un prêt étudiant récent ou non. Et 45 millions. Donc voilà, c'était le chiffre qui me manquait pour faire mon calcul correctement. Donc on va regarder 1500 milliards et on va le diviser par 45 millions. Donc c'est ça, on est à $33 000. Donc $33 000 de remboursement. C'est ce que je vous disais, c'était la fourchette, c'est ce que ma fiancée va finir par rembourser. Voilà, comptez $33 000 pour finir votre diplôme aux États-Unis. Que sur les campus actuellement, 7 étudiants sur 10 sont endettés. 7 étudiants sur 10 sont endettés. Donc voilà, vous avez les chiffres dans cette vidéo et la vidéo est terminée. Donc on voit bien entendu, c'est une vidéo qui est partisane, hein, même si c'est bien fait, on a l'impression que c'est objectif, mais comme souvent avec les médias français, il y a un angle d'attaque et quelque chose à pousser, qui est là l'apparente aberration que les Américains payent pour leurs études supérieures, alors qu'en Europe on le fait pas. Je vais juste relativiser concrètement. $33 000, une personne aux États-Unis qui a un diplôme va gagner beaucoup plus que $33 000 par an. Bien sûr. Je vais être très transparent avec vous parce que de toute façon c'est des données que vous pouvez récupérer publiquement, parce que ma fiancée qui va être professeure des écoles à la rentrée au Texas, son salaire va être dans la fourchette des premières années de professeur, qui est entre 42 000 et 55 000 $. De toute façon, j'ai aucune honte à vous le dire parce que c'est disponible publiquement. Vous savez combien les fonctionnaires sont payés parce qu'elle est dans une école publique. Et donc voilà, 42 000 à 55 000, je vous laisse diviser par 12 et dites-moi quel professeur français est payé autant en école primaire. Donc voilà, juste pour relativiser un petit peu, parce que $33 000, ça a l'air de faire beaucoup, regardez ce qu'un professeur des écoles touche aux États-Unis. Donc ensuite, $33 000 pour 5 ans d'études, sachant que vous allez rembourser votre prêt, mettons pendant 10 ans, ce qui est un peu la durée maximum, mettons que vous le remboursez pendant 10 ans, c'est-à-dire que vous allez terminer vos études à 24-25 ans, et mettons que vous ayez un peu traîné, mettons 25 ans, à 35 ans vous êtes débarrassé du prêt, vous êtes beaucoup plus avancé en carrière, et c'est fini. Alors qu'en Europe, toute votre vie, vous payez pour les étudiants qui sont en faculté. Ensuite, ce dernier point, je vous ai dit que les prêts étaient facilement accessibles. Donc il y a personne virtuellement n'est empêché d'accéder à l'université parce que les prêts, beaucoup sont garantis par l'État, à des certains taux en fait pour les personnes défavorisées. Donc même si les banques sont parfois un peu frileuses, eh bien l'État derrière va garantir de toute façon. Donc personne aux États-Unis est empêché d'accéder à l'université à cause de l'argent. S'ils sont prêts à contracter un prêt, après il y a des gens qui veulent absolument pas faire de prêt, et je connais des gens qui à l'université ont préféré avoir un deuxième boulot pour toujours avoir l'argent d'avance pour payer les semestres. Bon après c'est leur choix, mais moi je vous le dis, j'aurais aucun problème à ce que mes enfants contractent des prêts, parce que de toute façon je vais les orienter dans des études qui sont pas des cases à chômage. Vous allez finir à Pôle emploi ou l'équivalent américain, et donc en fait ils rembourseront leurs prêts en 5 à 10 ans, et ensuite tout le reste de l'année ils seront pas obligés de payer des taxes exorbitantes pour financer l'éducation gratuite proposée par Elizabeth Warren et Bernie Sanders, pour citer ceux qui sont mentionnés dans cette vidéo de l'AFP. Alors voilà, c'est la première fois qu'on parle d'éducation supérieure sur la chaîne, je crois, en dehors des lives. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va faire une vidéo, vous inquiétez pas sur tout ça très très simplement, mais là je voulais réagir à chaud sur cette vidéo que je découvre avec vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires et sur le Discord The American Dream. Mettez un like pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, partagez à tous vos amis. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.